بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On entre directement dans le vif du sujet, Inch'Allah. Ce matin, je me suis réveillé, ma femme qui est en train de regarder m'a demandé de rester au lit jusqu'à 8 heures. Elle savait que j'étais fatigué, à bout de force. Et elle voulait que je reste me reposer un peu. C'était juste après le Fajr, j'avais fait la prière. J'avais lu le Coran, alhamdulillah, et elle voulait que je me repose. J'avais, c'est vrai, beaucoup de choses. J'étais en train de me dire comment je vais organiser mes tâches d'aujourd'hui. J'ouvre l'ordinateur et je vois mes mails et je tombe sur le mail que je vais vous lire. Donc après, il fallait que je dépose mes filles à l'école. Il y avait une qui était pensive ce matin, elle était un peu bizarre. Et à la sortie, je lui dis, qu'est-ce que tu as, ma fille? Elle me dit, je pense à ta mort. Jusqu'à là, il n'y a rien de grave, rien de spécial, rien de particulier. Donc je lui dis, bah, tu feras des doigts, Inch'Allah, il faut que ton père soit au paradis. Et tu passeras ta vie, Inch'Allah, à essayer d'être bien et à faire le bien. Et peut-être, Inch'Allah, on se rejoindra au paradis. Elle me dit, je ne vais pas me tuer si tu meurs. Donc je ne vais pas me tuer, c'est moi, elle. Donc je rentre et je viens me pencher sur ce message que j'ai lu, relu plusieurs fois et que j'ai même pris le temps de bien lire et relire et d'espacer, de mettre des virgules et d'essayer de corriger un peu. Tout ça fait que en le relisant à chaque fois, chaque phrase, chaque mot, je n'arrivais pas à croire mes yeux, sachant que je reçois une tonne de malheurs tous les jours, sachant que j'ai observé les gens que j'ai vus des familles, subhanallah. Bismillah, on commence. Donc méditez s'il vous plaît, concentrez-vous au maximum. Je vous conseille même de regarder ce rappel une fois par mois, Inch'Allah. À chaque fois que vous avez des envies de pleurnichage sur vos vies, sur vos malheurs, sur vos problèmes, méditez sur la vie des gens. Écoutez bien. Salam alaikum, chers frères. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je viens vers vous car je souffre. Je vis une situation douloureuse qui me fait très mal, et cela depuis des années, avec ma mère. Chers frères, je suis né il y a 45 ans au Maroc. L'âge a son importance, faites attention. Donc il a 45 ans. Mon père ne m'a pas reconnu car ma mère ne s'est pas mariée avec lui. Entre parenthèses, première souffrance. Mon père ne m'a pas reconnu parce que ma mère ne s'est pas mariée avec lui. Entre parenthèses, première souffrance. C'est pas un frère de 10 ans, de 15 ans ou de 20 ans qui écrit ça, c'est quelqu'un de 45 ans. Ma mère me donne à une femme à ma naissance pour m'élever. Cette femme va m'élever, ma chérie, et elle s'est occupée de moi pendant une durée de 15 ans. Et ma vraie mère part en France travailler. Ma vraie mère envoie de l'argent pour mon école et vient me voir une fois par an l'été. Et même quand elle venait une fois par an, elle trouvait toujours l'occasion de se disputer avec ma mère adoptive, au lieu de la remercier. Elle qui s'est occupée de son fils.
s'il avait arrêté le message ici, tu dis la hawla wa la quwwata illa billah, quelle épreuve. D'accord, il n'a pas arrêté le message ici, il a continué. Ma mère a déjà eu 2 filles et un garçon avec un autre monsieur avant ma naissance, et eux aussi, il les a abandonnés des années plus tard. Le frère a 45 ans, sa maman s'était déjà mariée avant sa naissance, s'était déjà mariée avant, et il a eu des enfants avant. Donc si lui a 45 ans, la maman aujourd'hui, elle a au moins 68, 70, 75. Écoutez bien, c'est très important. Ma mère a déjà eu 2 filles et un garçon avec un autre monsieur avant ma naissance. Et eux aussi, il les a abandonnés des années plus tard. Elle a accusé les enfants de ses filles devant la justice de l'avoir agressé et volé. Donc cette chose-là, sa mère, a agressé, a attaqué en justice les enfants de ses filles. Et notre frère nous dit, mais grâce à Allah, les petits-enfants n'ont rien eu devant la justice. Allah est grand, Allah est juste. Il dit Allah est grand, Allah est juste. Ma vraie mère a toujours insulté ma mère adoptive, chose que j'ai toujours mal supportée, car ma mère adoptive a fait un travail formidable. À la date d'aujourd'hui, je ne suis ni voleur ni violeur, pour ceux qui expliquent ce qu'ils sont par leur situation, par leur passé. Regardez ce qu'il vous dit. Ma mère a toujours insulté ma mère adoptive. Ma vraie mère a toujours insulté ma mère adoptive, chose que j'ai toujours mal supportée car ma mère adoptive a fait un travail formidable. À la date d'aujourd'hui, je ne suis ni voleur ni violeur, ce qui veut dire qu'elle m'a bien élevé. Il met le khair sur sa mère adoptive. Là, tu ne vois pas qu'il dit « Je suis quelqu'un d'un niveau élevé » ou « Je suis quelqu'un de bien ». Il met le khair, donc à 45 ans, ce qui est bien en lui, il le voit en sa mère adoptive. Aujourd'hui, aujourd'hui même dans sa tombe, ma mère l'insulte. J'espère qu'elle est au paradis, Ya Allah. Il s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala dans un message qu'il m'adresse à moi en disant j'espère qu'elle est au paradis, Ya Allah. Ma mère insulte tout le monde, même sa propre famille. À l'âge de 15 ans, je rejoins ma mère et là mon calvaire commence. Donc s'il avait encore arrêté le mail ici, te dit quelle épreuve. Mais il dit à l'âge de 15 ans, je rejoins ma mère et là mon calvaire commence. Je constate que ma mère ne se comportait pas et me traitait pas comme ma mère adoptive. Je constate que ma mère ne se comportait pas et ne me traitait pas comme ma mère adoptive. Elle ne me respectait pas, elle m'insultait, elle me traite de tous les noms. Elle ne me respectait pas, elle m'insultait, elle me traite de tous les noms. Et si ça me touche pas, elle insulte ma mère adoptive. Donc si elle voyait que tout ce qu'elle faisait ne le touchait pas, elle essayait de lui faire mal autrement en attaquant sa mère adoptive. Parfois je répondais que Allah me pardonne. Donc il dit qu'il répond
À ce type de personnage, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner. Ma mère m'a toujours insulté, même devant mes voisins et mes amis au Maroc, et très vulgairement, à un point que tout le monde la déteste aujourd'hui, et tout le monde la fuit, même sa propre famille, entre parenthèses ses frères et ses sœurs. Je lis tout ce qu'il y a dans le message, mot par mot. Donc pour ceux qui vont venir jouer les malins et dire des gros mots, que vous répétez des gros mots, des choses comme ça, qu'on se taise s'il vous plaît. Écoutez bien et apprenez, remettez-vous en pause. Ma mère m'a toujours insulté, même devant mes voisins et mes amis au Maroc, et très vulgairement, à un point que tout le monde la déteste aujourd'hui. Et tout le monde la fuit, même sa propre famille, ses frères et sœurs. À l'âge de 18 ans, je rentre à l'hôpital, on me retire le rein. Qadarullah. Il dit c'est le destin d'Allah. Avec tout ça, il dit c'est le destin d'Allah. À l'âge de 18 ans, je rentre à l'hôpital, on me retire le rein. Qadarullah. Ce jour-là, ma mère n'est même pas à l'hôpital. Ce jour-là, ma mère n'est même pas à l'hôpital avec nous. Elle préfère aller travailler et venir après l'opération. C'est inconcevable pour moi. Et là, il dit j'encaisse. J'encaisse. Je reste un mois à l'hôpital. Je reste un mois à l'hôpital. Quand je rentre à la maison, le calvaire reprend. Dispute, insulte, échange de coups et de mots. Après l'opération, on lui enlève le rein. Pendant un mois à l'hôpital, il rentre, il a les insultes et les échanges de coups. Il n'a jamais dit, mon fils, on vient de lui retirer un rein, je le laisse tranquille. C'est lui qui parle. Il n'a jamais dit, mon fils, on vient de lui retirer un rein, je le laisse tranquille. Non, au contraire, elle continue encore et encore, sans pitié. Parfois, j'étais même obligé de repartir au Maroc quelque temps pour trouver la paix et retrouver ma mère adoptive. Celle qui m'aime vraiment. Mais à mon retour en France, ça recommence. Ma mère, à son retour, ma mère, elle me reproche le fait d'être parti au Maroc et que c'est à cause de ma mère adoptive. Elle lui donne le nom de sorcière. Jusqu'au jour malheureux où elle m'a tapé. C'était le mois de Ramadan, j'avais 20 ans. Il y avait un couteau sur la table. Je lui ai dit pourquoi tu me fais ça? Je viens de perdre un rein. J'ai voulu lui faire peur avec le couteau. Et j'ai touché sa cuisse. Elle a tout de suite appelé les flics qui m'ont emmené dans un hôpital psychiatrique. Une nuit horrible. Et après, présenté devant le juge a été plus clément et plus gentil que ma propre mère, car il ne me condamne pas et laisse mon casier vierge. Donc il nous dit que le juge est plus clément que sa propre mère. Je sors libre du tribunal, retour à la maison, toujours même situation, insulte, bagarre. Même la voisine à ma mère m'a dit que ma mère est le diable en personne. Là, hasha. Ta mère n'est pas le diable en personne. Ta mère est pire. Moi, j'ai connu les diables, les vrais. Je les ai pratiqués. Et wallah, il n'y a pas. Ce que tu décris là, il n'y a pas.
Je parle de diable, les genoux, pas les diables humains. Je n'ai pas vu ça chez les diables genoux. Qu'elle a toujours été comme ça. Ma mère, avant que j'arrive en France, chez elle. Et qu'elle buvait avant mon arrivée. Qu'elle a même bu avec les cousins de la voisine. Entre parenthèses, la voisine est une Algérienne et elle était super gentille avec moi. Elle m'a soutenu. À l'âge de 26 ans, grâce à Allah, je me suis marié. Lors du mariage, elle traite toute la famille de ma femme d'une façon pas respectueuse et elle garde même tous les cadeaux des invités. La première année de mon mariage, là, ça fait 20 ans que je suis marié grâce à Allah. Alhamdulillah, il a pu se stabiliser avec une même femme, alhamdulillah, pendant 20 ans. Pour ceux qui pleurnichent et qui expliquent tout ce qui leur arrive aujourd'hui, par leur passé ou par leur épreuve, regardez, il a pu se stabiliser, alhamdulillah, il a pu se maintenir dans une vie avec la même femme pendant 20 ans. La première année de mon mariage, là, ça fait 20 ans que je suis marié grâce à Allah. Je pars au Maroc avec ma femme en vacances chez ma mère, car il nous a invités. Et au bout de 3 jours, elle nous met dehors et elle traite ma femme de salope et de sale juif, de sale juive. Au passage, cette femme est pire que toutes les salopes que l'humanité a connues. Qu'est-ce que c'est qu'une prostituée? Quel est le péché d'une prostituée? Est-ce qu'on compare le péché d'une prostituée ou les péchés d'une prostituée avec ça? Sale juive, ça c'est chez les familles musulmanes malheureusement. Pour eux, les juifs sont pires que les pires des créatures, ça veut dire qu'ils sont pires que cette femme. Non, les juifs sont des monothéistes qui n'associent personne à Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi eux, il y a des gens bien. Parmi eux, il y a des gens mauvais. Comme partout dans le monde. Oh, c'était entre parenthèses. Malgré, donc il dit, je pars au Maroc avec ma femme en vacances chez ma mère, car qu'elle nous a invités et au bout de 3 jours, elle nous met dehors, elle traite ma femme de salope et de sale juive, malgré qu'elle n'ait pas de confession juive. Regardez la pureté de ce frère. Il me dit, malgré que ma femme n'ait pas de confession juive. Et si ta femme était de confession juive, mais pour ta maman, ou pour cet être que tu as eu comme mère, être juif, c'est être la pire créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que moi qui ai connu beaucoup de choses et qui ai vécu beaucoup de choses et qui ai entendu beaucoup de choses, j'ai rarement vu une créature comme ça. Il m'est arrivé de rencontrer une, j'avais intervenu dans une famille pour les concilier, et cette femme s'est jetée sur moi. Subhanallah. Khair, Inch'Allah. Et cela va durer des années. Il dit le frère, et cela va durer des années. Durant les vacances d'été, et à chaque fois, on revient vers elle, et à chaque fois, elle nous met dehors, même quand on a eu les enfants. J'ai 3 filles grâce à Allah. Elle nous mettait dehors en plein soleil, et elle nous faisait traîner dans les commissariats ou la gendarmerie, car il invente des choses. Elle s'ouvre les bras avec un couteau. Elle s'ouvre les bras avec un couteau. Donc elle part dire à la police que c'est lui ou c'est eux qui lui ont fait ça. Mais grâce à Allah, jamais les gens du commissariat ne l'ont cru, malgré ses menaces. On sortait toujours du commissariat sain et sauf. Et pour le reste des vacances, comme on est dans la rue avec nos filles, on était obligé de louer quelque chose pour le reste des vacances. Tout le monde avait de la peine pour nous. Parfois, on restait toute une journée sur le trottoir
le temps de trouver un studio ou autre. Là, tu vas me dire, normalement encore, s'il arrête le, le message ici, on a compris le malheur dans lequel il a vécu. Donc de l'âge de 15 ans à 45 ans. Et il a beaucoup d'histoires aussi, de 0 à 15. Tu dis normalement ça s'arrête, et tu essaies d'imaginer quelle est la question. Pourquoi il me demande ça? Pourquoi il m'a envoyé 4 mails, l'un suite à l'autre? Quelle est la question? Essayez d'imaginer avec moi la question. Pourquoi il a besoin de moi? Elle me traite de PD, de macro, proxénète. Elle traite ma femme de salope. Elle me dit ta femme c'est une traînée. Elle a couché avec tout le monde et que mes 3 filles vont se faire prendre par des blacks. Cette histoire de les blacks et les filles des Arabes. On s'excuse, nos frères africains, c'est la famille musulmane dans ses bassesses les plus graves. Ce qui dérange cette vieille dame, ce n'est pas que ses filles vont forniquer, c'est pas le fait qu'elle invoque pour que ses filles forniquent. Ce qui est beaucoup plus grave chez elle, c'est que ses filles forniquent avec des blacks. Aujourd'hui, il y a des femmes qui forniquent avec des chevaux, avec des chiens, avec des animaux. Ça circule depuis plus de 20 ans dans des vidéos. Il y a des sites spécialisés dans ça. Et c'est beaucoup plus grave pour ce type de vieilles et pour beaucoup d'hommes et de femmes qui se prennent pour des musulmans que leur enfant soit avec des blacks. Qu'est-ce que le black a fait? On ne sait pas. Adam lui-même s'appelle Adam, لأنه شديد الآدمة. Notre père à nous tous s'appelle Adam, لأنه شديد الآدمة. Ça veut dire aswad, très très bronzé. C'était encore une parenthèse. Vous vous rendez compte, chers frères, donc il me dit, vous vous rendez compte, chers frères, mes 3 filles sont petites. Donc elles entendent ces filles, elles entendent j'appelle ça la grand-mère, dire ça, les mettre dehors, les insulter, appeler la police et mentir, les jeter dehors, entendre ça. Et donc il me rappelle l'âge de ces filles. À l'époque, vous vous rendez compte, chers frères, mes 3 filles sont petites, une à 15 ans aujourd'hui, une à 13 ans et la dernière à 8 ans. Elle me dit aussi, tu vas voir, tu ne pourras plus lever ta tête dans la rue. Donc tu ne pourras plus lever ta tête dans la rue. Combien même, mon frère, que tes enfants ou tes filles, la qadar Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va les préserver, ne t'inquiète pas. Combien même, tu es quoi toi? Tu es leur père. Allah t'a choisi pour que tu sois leur père. Est-ce que tu les as créés? Là, c'est Allah qui les a créés. Donc, quelle que soit la situation, quelle que soit l'épreuve que je peux subir avec mes enfants, dans leur évolution dans la vie, c'est Allah qui les a créés. Moi, je fais ce que je dois faire. Après, ils tournent comme ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Je leur souhaite la guider. Mais s'ils choisissent autre chose, c'est leur problème. Ce n'est plus le mien. Gardez-le à l'esprit, les frères et les sœurs. Quelle que soit l'épreuve. Tu n'as pas créé tes enfants.
Tu as été choisi pour que tu sois leur père ou leur mère. Donc arrêtons de mourir à l'intérieur. Quand tu adoptes ce type de philosophie, tu seras heureux, Inch'Allah. Tu seras comblé. Rien ne te débloquera, ne te bloquera ou ne te posera problème. Je connais quelqu'un qui a maintenant la cinquantaine ou un peu plus, qui souffre le martyre à cause d'un fils qui a mal tourné, à cause d'un garçon qui a mal tourné. À 10 ans, il a mal tourné. Avant, il était parfait, machallah. À 10 ans, le collège, il a très mal tourné. Donc il a été récupéré plusieurs fois par l'État. Il ment, il fait des fugues. Et l'autre jour, subhanallah, je lui ai dit, est-ce que tu aimes ton fils plus que toi-même? La réponse de tout le monde, oh oui, j'aime beaucoup mon fils. Donc je dis, papa, réponds s'il te plaît. Soyons sérieux maintenant. Est-ce que tu aimes ton fils plus que toi-même? On m'a dit non. Donc je lui ai dit, le problème est résolu. Parce qu'il me disait, j'appelle ma mère au Sénégal, je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. Le monsieur a la cinquantaine, un peu plus. Je pleure pour tout ce qu'il m'a fait. Il a été récupéré 3 mois, puis il est revenu, puis 6 mois, puis il est revenu. Maintenant, c'est 9 mois, et à chaque fois, il le récupère. Et il nous a fait, regarde tout ce que je fais pour mes enfants, et regarde ce qu'il me fait. Eh bien, à partir du moment où tu sais que tu t'aimes plus que ton fils, c'est que ton fils ne doit pas te pourrir la vie. Une fois que tu as fait le nécessaire, ton fils, s'il te pourrit la vie, donc, je me pompe pas l'air, moi, je me casse pas la tête à cause d'un cancer ou d'une tumeur qui tourne mal. J'ai fait ce que j'ai pu. Mes enfants, les autres, ils sont bien. Lui, c'est une âme satanique. Donc, je lui fais des doigts, qu'Allah lui facilite et qu'Allah le guide. Soit il va bien tourner, soit il fera 16 ans, 18 ans, 20 ans en prison comme le Koulibaly. Parce qu'il y a des âmes dès le départ. C'est dès le départ, les âmes, subhanallah. Ah ben oui. Comme le Koulibaly, il sortira, il tuera des gens, on le tuera, ils disparaîtront, allez, il disparaît. Pourquoi on se casse la tête? Pourquoi on se casse la tête? Je m'aime plus que l'amour que j'ai pour mon fils. Ce je m'aime que je dis, je veux l'intérêt aussi de mon âme. Si ce fils altère mon âme, si ce fils fait que je ne suis pas bien, je pleurniche toute la journée, je n'arrive pas à comprendre, ah non, je ne peux pas le laisser faire ça. C'est la moindre des choses. Et subhanallah, là, il me regardait, il me dit, oui, c'est une autre philosophie, ça. Il ne l'avait jamais vu comme ça. J'ai dit, là, tu seras tranquille. Là, chaque fois qu'il voudra revenir, tu le récupères, tu dis, monsieur, j'ai toujours été bien avec toi. J'ai essayé de comprendre. Nous avons essayé de comprendre. Tes autres frères sont extraordinairement bien. Et là, une fille, subhanallah, il me dit, depuis qu'elle est petite, à chaque fois, on nous appelle à l'école pour fêter, à chaque fin d'année, ils appellent le préfet, ils appellent les gens pour fêter, subhanallah, sa réussite parce qu'elle est brillante. Mais lui, il a mal tourné. Très bien. D'accord? C'était une parenthèse encore. Elle me dit aussi, tu vas voir, tu ne pourras plus lever ta tête dans la rue. Elle me dit aussi, ta belle-mère, c'est une sorcière, une salope de juive. Donc ça, c'est la belle-mère. Ma femme, tu es toujours là, très concentrée. Elle me dit aussi, si je dis quoi que ce soit, elle paiera au Maroc la police ou le procureur et je termine en prison. Donc il y a des pays, c'est vrai. Mais ça évolue, alhamdoulilah, dans les pays du Maghreb. Que non, on peut te chercher des problèmes, on peut te mettre en prison à vie, on peut. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec l'argent. Donc cette femme-là veut payer la police ou le procureur pour que son fils finisse en prison. Elle m'a toujours menacé de me faire un truc au Maroc. Elle me dit, je vais rendre ta femme folle. Je vais rendre ta femme folle. Qu'elle connaît des sorciers. Donc sa maman lui dit qu'elle connaît des sorciers. Elle me dit aussi qu'il y a le diable dans ma maison en France. Elle me dit que ma grande fille est folle. Et dès que j'essaye de lui dire un truc, elle me traite de pédé, macro, et toujours ta femme est une salope traînée.
Je vous dis, chers frères, la vérité. Parfois je réponds et je demande à Allah de me pardonner. Donc il répond devant cette tornade d'injustice, de férocité, de bestialité. Il lui arrive de répondre. Et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, donc il me prend en témoin, et il dit, je demande à Allah de me pardonner. Le 21 mars, là tu dis aussi, c'est bon. Mon frère, arrête, c'est bon, c'est bon. Il est où l'épreuve? C'est bon, il n'y a pas plus épreuve que ça. Et tu es éprouvé avec celle qui doit être l'amour personnifié, la tendresse personnifiée. Chacun de vous à ce stade pense à sa mère. Chacun de vous pense à sa mère. Moi j'ai pensé à ma mère. Donc non, ça ne s'arrête pas. Allez, vous allez voir. Il dit le 21 mars, je fais une crise cardiaque. Un infarctus de myocarde. Dans l'ambulance, je demande à ma femme, STP, appelle ma mère et dis-lui ce qui m'arrive. Je croyais que j'allais mourir, car c'était important quand même, et que je voulais demander pardon à ma mère. Il voulait demander pardon à sa mère. Arrivé à l'hôpital avec le SAMU, direction le bloc opératoire. Ils m'ont opéré d'urgence car je risquais la mort. Et ils m'ont posé un stent au niveau de l'artère. Le lendemain, ils m'ont installé aux soins intensifs. J'avais des fils partout. Ma mère débarque à midi, rentre avec un sang-froid, ni larmes, ni rien du tout. Elle me dit même pas bonjour, ni à moi, ni à ma femme, qui l'a prévenue, ni à ma belle-mère. Tout ce qu'elle trouve à dire, c'est que le taxi était cher, 20 €. Le taxi était cher. Et elle prend son téléphone et appelle le Maroc pour vendre un terrain. Elle reste 20 minutes et elle me dit, quand tu sors, passe me voir. Et qu'elle n'aimait pas ma belle-mère. Je lui dis, STP, je suis à l'hôpital. Je viens d'être opéré. Et je vais être opéré dans 2 mois. Car j'ai d'autres artères bouchées. Je risque un triple pontage. Je risque un triple pontage. Elle s'en fout. Bernard dit qu'elle s'en fout. Entre parenthèses, c'est incroyable quand même, mon cher frère. Il me dit ça à moi. Il me dit c'est incroyable quand même, mon cher frère. Non, il me pose la question. Elle retourne ses talons et je l'ai plus revue. Même pas un appel.
sachant que j'ai frôlé la mort et que ce n'est pas fini. 3 semaines après ma sortie de l'hôpital, c'est moi qui prends la décision de l'appeler et lui demander pourquoi elle m'a fait ça. Et lui expliquer ce qui m'attend. Triple pontage. Donc il dit, peut-être il aura pitié de moi. Il cherche la pitié de sa mère. Il sait qu'il est presque en train de mourir. Il dit, peut-être elle aura pitié de moi. Et lui dire aussi qu'après une crise cardiaque, il n'y a rien de grave. Il n'y a que la mort. Donc il essaie d'avoir la pitié de sa mère en disant qu'avec ça, il n'y a que la mort. Et que j'étais opéré du cœur. Elle me répond, opéré du cœur ou du cul, elle s'en fout. C'est moi lui. Et je m'excuse. Elle s'en fout. Le ton est monté, je n'ai pas apprécié ça. On s'est échangé des mots au téléphone. Et là, il me traite encore de pédé, ma femme de salope, et que ce n'est pas fini. Il y a plein de choses qui nous attendent au Maroc. Ça veut dire elle menace en disant qu'elle leur prépare plein de choses au Maroc. Et qu'elle va rendre ma femme folle grâce aux sorciers qu'elle connaît au Maroc. Plein de menaces. Pas une seule fois, elle a dit non, le pauvre, c'est le cœur cette fois. Pas une seule fois. Elle a dit non, le pauvre, c'est le cœur cette fois. Non, elle continue. Elle nous dit même, tu as eu la crise cardiaque le 21 mars et j'allais venir le 22 mars pour réclamer ma part dans l'appartement que tu as acheté. Le 21 mars, il a été opéré, donc il lui dit, j'allais venir le 22 pour réclamer ma part dans l'appartement que tu as acheté il y a 5 ans. Tu crois que je vais laisser ta salope de juive tranquille? Elle ne dit jamais. Je lui réponds, tu as des maisons. Pourquoi venir emmerder ma famille et mes filles? Donc lui, il dit à sa mère, tu as des maisons, pourquoi venir emmerder ma famille et mes filles? Et là encore, des menaces et des menaces à moi, ma femme et à mes filles. Je ne vous le cache pas, mon frère. Cette fois, c'est moi qui porte plainte. Pas pour nuire, pas pour la nuire, mais juste pour me protéger, car elle m'a dit je vais raconter plein de choses au Maroc, au commissariat, comme quoi je lui dois 20 millions, etc. Que c'est elle qui m'a aidé pour acheter mon appartement. Tout ça est fou, wallah. Donc il me dit tout ça est fou, wallah. C'est fou. Elle n'a pas peur, cette femme. Enfin, alhamdulillah, il l'appelle cette femme. Elle n'a pas peur d'Allah, cette femme. Et la fin, là où j'ai eu vraiment peur, elle m'a dit, si tu portes plainte contre moi, je leur dis que tu as voulu me violer. A'oudhu billah. C'est grave, mon frère. Donc sa maman lui dit, si tu portes plainte, c'est moi qui dirai à la police que tu as essayé de me violer. C'est grave, mon frère. Et là, il me dit, j'aimerais, mon frère, mon cher frère, votre avis. Aidez-moi que Allah vous aide. Amin ya Rabbal Alamin. Je n'ai personne d'autre que Allah. Et vous, merci. Donc qu'est-ce qu'il attend de moi, ce frère? Qu'est-ce qu'il veut? C'est quoi la question qu'il va poser?
On va dire la question. Mon cher frère, moi j'ai peur d'Allah. J'ai peur de ne pas rentrer au paradis. Que la porte soit fermée devant moi. Mais elle n'a pas peur. Elle continue. Elle veut m'achever. Merci à vous. Donc la question c'est, il a peur qu'Allah ne lui pardonne pas à cause de son comportement avec sa mère. Il a peur que Allah ne lui pardonne pas. Moi je m'attendais pas à cette question. Donc j'ai titré ce qu'il vient de m'écrire, le comportement à adopter avec une mère de l'enfer. Mon frère, c'est pratiquement la première fois de ma vie que je rencontre quelqu'un que moi j'appelle Wali, un saint d'Allah subhanahu wa ta'ala. De toute ma vie, moi qui ai vu des choses et qui ai vécu des choses, je n'ai jamais vu un niveau de patience et d'endurance et de pureté de l'âme de ce type. Il y a des gens qui se sont plaints de leurs parents, j'ai essayé d'intervenir directement et indirectement, et j'ai vu tout type de situation, j'ai entendu, j'ai reçu tout type de situation. Mais à ce niveau, ça dépasse l'entendement. Mais toi qui as eu cette mère avec laquelle tout dépasse l'entendement, moi j'ai eu une autre. Donc imagine-toi ce que tu as vécu sur Terre, imagine-moi ce que moi j'ai vécu sur Terre. Toi tu as eu tout ce qui dépasse l'entendement dans le mal, et moi j'ai eu tout ce qui dépasse l'entendement dans le bien. Tu ne peux pas imaginer ma mère en moi, comment elle est. Aujourd'hui, moi j'ai 40 ans, elle a 61 ans, 62 ans. Elle me traite encore comme un bébé. Elle préfère mourir toutes plusieurs vies que une épine me touche. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Maintenant aussi, ma mère à moi, que jamais quelqu'un peut imaginer ce qu'elle est pour moi et ce qu'elle me fait. Si ma mère a tous les cœurs de la terre, ici, elle sait que j'ai besoin d'un cœur, elle me les donnera toutes pour mourir à l'instant. Ma mère, 24/24, 7 jours sur 7, elle ne fait que faire des doigts pour moi. Elle ne fait que ça. Elle ne demande pas pour elle, elle demande que pour moi. 24/24, 7 jours sur 7. Je me rappelle quand j'étais encore jeune, je voyageais dans des villages proches de ma ville, seul, donc elle me demandait de l'appeler. Dès que tu arrives, appelle-moi. Vous savez, si je n'appelle pas, la distance entre le village et ma ville, c'est maximum 15-20 km. Elle fait quoi? Elle prend un taxi ou elle prend une voiture. Elle me rejoint et dès qu'elle me voit, elle s'évanouit. Pourquoi tout ça? Parce que j'ai juste oublié de lui dire que je suis bien arrivé. Toute sa vie, toute ma vie, elle ne vit que pour que je sois bien. Ma femme est là. Nous avons des enfants en bas âge. Nous avons Razan, il a 2 ans. Ma femme ne traite pas Razan, qui a 2 ans, comme ma mère. Même pas, c'est même pas la peine de comparer.
C'est même pas un atome au niveau du comportement de ma femme avec sa fille que le comportement de ma mère avec moi à 40 ans, ou à 20 ans, ou à 10 ans. Depuis que je me rappelle de la vie, cette femme, elle n'est là que pour que je sois bien. Et j'ai vu chez elle le summum du summum du summum du summum de tout type d'excellents comportements qui puissent exister sur Terre. Et regardez ce frère. Subhanallah. Donc il y a Akhi, ou ceux qui connaissent ce frère, demandez-lui de vous faire des doigts, parce que quel qu'il soit, quelle que soit sa vie, je pense wallahu alam qu'il est un wali d'Allah subhanahu wa ta'ala, un saint d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, qui vous a dit en islam qu'un parent ou qu'une mère, il fait ce qu'il veut, et toi tu penses que le paradis il est fermé pour toi, parce que tu t'es défendu, ou parce que tu t'es expliqué, ou parce que tu as pensé avoir fait le mal contre ta mère. Billah, qu'est-ce que ta maman a fait? Donc, en plus, les amis, je vais vous lire les mails qui ont suivi, s'il vous plaît, pour que vous compreniez l'importance de ce que ce frère attend de moi. Donc, premier mail, 1h20 du matin, deuxième, 1h22 du matin, troisième, 1h40 du matin, et troisième, 2h10 du matin. Je répète, ce premier que je viens de vous lire, 1h20 du matin, le deuxième, 1h22, le troisième, 1h40, et le quatrième, 2h10. Donc, dans le deuxième, il me dit quoi? J'espère, cher frère, que vous avez reçu mon message. Le troisième, cher frère, je t'écris il y a quelques instants, quand je sais que ma mère ne s'est pas mariée avec mon père, j'ai oublié de vous dire, ils se sont mariés avec la Fatiha. Ça, c'est le troisième. Quatrième, j'aimerais, mon cher frère, que tu me répondes, merci, Chourina, je sais pas, merci, Jazakallahu khairan. Donc, ça remarque pour le Fatiha, alhamdoulilah, donc, imaginez si sa mère n'avait pas fait le Fatiha. Le Fatiha, chez les musulmans, c'est le mariage, le seul mariage reconnu par Allah subhanahu wa ta'ala, le plus important. Donc à partir du moment, alhamdoulilah, que ta maman s'est mariée devant les témoins, ils appellent ça le Fatiha, c'est le mariage. Donc alhamdoulilah, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Imaginons combien même tu n'avais pas fait le Fatiha, tu n'as rien à te reprocher. C'est elle qui doit se reprocher ça toute sa vie. Alhamdoulilah. Donc ya Akhi, qu'est-ce que la maman a fait pour toi? Non. Ma femme écrit les droits des parents sur les enfants. Non, les droits des parents sur les enfants. Et elle a écrit les droits des enfants sur les parents. Non. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous dit, vous connaissez, j'avais déjà fait plusieurs rappels, et vous les connaissez, vous les avez appris par cœur, les rappels sur les droits des parents sur nous, surtout les droits de la maman. Mais il y a un verset dans le Coran qui nous dit وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Il dit, ô Allah, ô mon Seigneur, sois miséricordieux envers eux comme ils m'ont élevé jeune enfant. Il n'a pas dit وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا, point, il a rajouté. Tout ça, c'est pour nous former sur la gratitude et tout. Mais cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait pour toi? Je vais être direct avec toi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Quoi? Donc dans un rapport sexuel, où il s'est bien amusé, elle était bien, le papa était bien, comme nous tous, alhamdoulilah, pas de problème. Bah, elle est tombée enceinte. Elle t'a sorti, tu es sorti, et depuis, elle te fait vivre l'enfer sur terre. Donc c'est pour ça que je dis,
le comportement à adopter avec une mère de l'enfer. Il y a Abba Umama, comment tu sais qu'il est de l'enfer? Je ne parle pas de l'autre. Je parle de l'enfer terrestre. Le pire enfer terrestre, c'est ce type de comportement. Le pire des enfers, c'est ce type de comportement. Maintenant, devant ce type de comportement, est-ce qu'on doit se laisser aller? Est-ce qu'on doit se laisser massacrer? Est-ce qu'on doit se laisser détruire? Là. C'est ne pas comprendre l'islam et ce n'est pas connaître l'islam. Sa'd ibn Abi Waqqas, sa maman vient lui dire, soit tu quittes l'islam, soit je fais une grève de la faim, je ne mange plus. Et je ne bois plus. Et tu vas avoir la honte de Dahr. Ça veut dire jusqu'à la fin des temps, tu vas être une honte et les gens vont parler de toi et tu auras une réputation mauvaise parce que tu as causé la mort de ta mère. Elle était kafira. Elle voulait qu'elle redevienne kafir. Lui, à l'époque, il n'avait pas 45 ans. Il était jeune, Sa'd ibn Abi Waqqas, quand il s'est converti à l'islam. Très jeune. Il la regarde. Il lui dit, tu sais, ma mère, si tu as 100 âmes, et je les vois s'éteindre une suite à l'autre, à la suite de l'autre, ça ne me touchera pas, et je ne quitterai pas ma religion. D'accord? Ce type de mère détruit l'âme, détruit la religion, détruit le bonheur, et est là pour tout détruire. En islam, tu dois t'aimer plus que ta mère, et tu t'aimes plus que ta mère. On aime Muhammad sallallahu alayhi wa sallam plus que nous-mêmes. Dans les humains, si on compare, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a une place particulière. Mais cette mère, quelle gratitude, quelle reconnaissance tu peux avoir avec elle. Oui, mais Abou Mama, j'ai entendu tel cher dire qu'il a perdu sa mère, et ça fait 10-15 ans, et il espère juste la retrouver une seconde. Et j'ai entendu un autre qui dit, dès que tu vois ta maman, tu ne parles pas, tu te jettes sur ses pieds et tu embrasses. Non. Ah, il y a un minimum. Il y a un minimum. Sois logique un peu. C'est pas parce qu'elle t'a fait sortir d'elle, elle t'a eu par plaisir, juste par le plaisir sexuel. Si elle pouvait l'empêcher, elle aurait fait le nécessaire. Elle a abandonné ses enfants. Elle fait vivre tout le monde l'enfer terrestre. Toi, masha'Allah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu t'en sors un peu. Tu as pu te stabiliser avec quelqu'un. D'autres perdent la tête avec ce type de mère. D'autres perdent la tête et deviennent psychologiquement atteints. Ils finissent dans un asile psychiatrique. D'autres deviennent violeurs. D'autres deviennent tueurs en série. D'autres et d'autres et d'autres. Donc, Allah ne me pardonne pas parce que j'ai répondu à ce type de mère. Moi, je vais vous apprendre une chose, une règle. Je m'applique sur ma vie. Tu vois ma propre mère. Je dis, regarde tous les hommes et toutes les femmes que tu connais. D'accord? Regarde, dis-leur de te raconter leur histoire avec leur mère. Je te dis, ce n'est pas parce que c'est ma mère. Je dis parce qu'elle dépasse l'entendement dans ce qu'elle fait avec moi. Moi-même, je lui dis, ça peut être maladif, même ma mère, ou gravissime, ce type d'amour que tu as envers moi. Mais ma mère sait qu'il y a des lignes rouges. Qu'il y a des lignes rouges avec moi. N'importe quelle personne de mon entourage sait qu'il y a des lignes rouges. Je ne suis pas sur terre pour que quelqu'un me pompe la vie. Donc la ligne rouge dit que si Allah décide qu'on se connaît 200 ans, sur les 200 ans, il faut qu'il y ait le respect. Je te respecte à l'infini, je n'attends pas de toi que tu me respectes à l'infini. J'attends de toi juste que tu vois mes lignes rouges et que tu te places avant, s'il te plaît. Ni plus ni moins. C'est une règle. Il y a ma femme qui est là, elle le sait.
avec mes enfants, avec ma mère, avec mon père qu'Allah l'agrée, avec tous ceux qui me connaissent, on doit fixer des règles. Je te respecte à l'infini. Avec moi, tu n'auras que le khair. Jamais je te manquerai de respect. Jamais je te prendrai quelque chose. Jamais je te ferai un mal. Par les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, moi, je n'attends pas ça de toi. J'attends juste que tu observes ma ligne rouge, d'accord, et que tu t'arrêtes, s'il te plaît. Et que tu saches que si tu me pompes l'air, ou tu me pompes la vie, ou hasard, simple. Je ne vais pas te répondre, me casser la tête avec toi. الباب الذي يأتيك منه الريح أقفله واسترح. Comme disent les gens du Maghreb, الباب اللي يجيك من الريح سده واسترح. La porte qui t'emmène la tempête, qu'est-ce que tu fais? Si une porte laisse passer la tempête, hein, tu fais quoi? Tu l'enfermes. Tu la fermes. Point. D'accord? Donc pas besoin d'ici d'appeler les droits des enfants sur les droits des parents sur les enfants. Mais enfin, bien aimé, n'est-ce pas? Ça, c'est bon. Mais quand même, il y a un minimum. Il y a un minimum. C'est une folle, cette femme. Maintenant, écoute bien. Si je dis, mon frère, laisse-moi faire un doigt contre ta mère. Tu peux me permettre de faire ça? Laisse-moi faire un doigt. Non, là tu dis non. Ah bah, oh maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ça, c'est la bonté de ton cœur. Et ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Donc, si ma mère est gentille, je dois être gentil. Si elle est méchante, je suis méchant. Je ne dis pas ça. Je dis qu'à un moment donné, ton âme est plus importante que elle. Ta religion est plus importante que elle. Ton honneur est plus importante que elle. Est plus important que elle. Maqasid al-Sharia, les grandes finalités de la religion. Il y a 5. Mais il y en a d'autres, attention. Il y en a d'autres. Mais on va dire, mon âme est plus importante qu'elle. Donc tout ce qui va altérer mon âme, ce souffle divin, je dois à un moment donné le tempérer, le dire que stop, arrête, calme-toi. D'accord? Donc fais des doigts à ta maman. Quand ta maman aura besoin de toi, essaye de l'aider. Comme tu peux. Si un jour elle tombe malade, essaie de l'aider. Ça, c'est l'ihsan, on appelle ça. L'excellence. L'excellence du comportement. Tu réponds au mal par le bien, tout en gardant à l'esprit qu'il ne faut pas laisser ce mal te détruire. Donc à un moment donné, il faut empêcher le mal. Donc si la solution est que tu quittes cette mère, quitte-la. D'accord? Si la solution est que tu la quittes là. Par contre, si tu peux rester avec elle et tu peux avoir sabr, l'endurance, reste de loin, rends-lui visite de temps en temps quand tu peux, mais avec sabr, parce qu'elle n'arrêtera pas. Donc, naam, ce sont des gens de l'enfer. Il sera toujours facile de dire, oui, Abou Mama, mais tu as juste oublié de dire qu'elle est psychologiquement atteinte. Elle doit être dans un asile psychiatrique depuis 30 ans, 40 ans. C'est trop facile. On dit malade, on se lave les mains, tranquille. Ah non, non, il y a des âmes comme ça. Ah non, non, il y a des âmes comme ça. C'est-à-dire depuis très 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 longtemps, elle était comme ça. Et parmi vous, il y a des gens qui se préparent pour être comme ça. S'ils ne se remettent pas en cause. S'ils ne profitent pas de leur jeunesse pour orienter et s'orienter. Ils finiront pire que ça. Un mal absolu pour l'univers. Ni le ciel, Coran, c'est la parole d'Allah, ni le ciel a pleuré sur eux, ni la terre a pleuré sur eux. Et ils n'en seront pas, ils n'ont même pas été vus. Il y a des gens comme ça. Le jour de leur disparition, ni le ciel, ni la terre, ni rien pleurera pour eux. Et le jour du jugement, ils ne seront même pas vus et regardés. Donc c'est trop facile de mettre ça sur la maladie. D'accord? Ça, c'est un être, dire démoniaque est une injustice avec les démons. Parce que je t'ai dit, je les ai pratiqués, les démons. Les démons, les vrais. Ah non, non. Wallahi, ils ne sont pas comme ça. Wallahi, alladhi la ilaha ghayruhu. Ils ne sont pas comme ça. Un peu de Coran, il s'engage. Tu l'entends pleurer, tu le vois pleurer. Il s'engage à quitter.
le corps, à ne plus faire d'injustice, à partir finir sa vie à Mecca ou à Al-Madina. Un peu de Coran. Cette femme, tu peux lui lire le Coran pendant 20 ans, 30 ans, et ça ne la touchera pas. D'accord? Donc tu n'as rien à craindre, alhamdulillah. Tu as été et tu es, mashallah, un saint d'Allah, un wali. Fais-nous des doigts qu'Allah te bénisse. Et non, tu n'as rien à craindre. Au contraire, tu vas être récompensé à l'infini pour cette endurance et cette patience. Un autre l'aurait tué depuis très longtemps. Un autre l'aurait tué depuis très très longtemps. Maintenant, garde ton calme, s'il te plaît. Et quand je te dis ça, toi, mashallah, maintenant tu as 45 ans, tu es en train de relativiser ton épreuve. Mais d'autres, par rapport à un père ou par rapport à quelqu'un comme ça, on garde notre calme quand même. On essaie toujours de garder le calme. Je ne réponds pas au mal par le mal. Je fixe des limites dès le départ. Dès que je connais quelqu'un, c'est une règle chez moi. Dès que je fais la connaissance de quelqu'un, quel qu'il soit, et quel que soit mon parcours avec lui, et quelle que soit la durée de vie que je vais partager avec lui, il a intégré dès le départ qu'il y a un respect sacré. Le respect pour moi est sacré. Je ne te perturbe pas ta vie, tu n'as pas le droit de me perturber la mienne. Et quelle que soit la personne, Wallahi alladhi la ilaha ghayruhu, je coupe, je ne me casse pas la tête. Si elle est dangereuse pour ma vie, pour mon âme, pour ma religion, pour mon honneur, pour ma stabilité, si c'est ça la solution, j'arrête. Akhiru dawa il kay. Le dernier des médicaments, c'est quoi? Le kay, le fait de brûler. À une époque, on brûlait des parties du corps parce qu'elles sont malades. Quand tu as un cancer, tu fais quoi? Un cancer du sein, tu fais quoi? Ablation du sein. Si je te dis quelqu'un a coupé son sein, tu vas me dire, c'est pas possible. Si je te dis quelqu'un avait la gangrène et il a coupé son pied, tu vas dire, non, ah bon, c'est pas possible. Bah, si je te rajoute qu'il y avait un cancer, tu vas comprendre. Bah, c'est la même chose, Rabbi, pour l'âme. L'âme, le souffle divin, a besoin d'apaisement. Quand l'âme peut patienter, inna Allaha ma'as sabirin. Allah est avec les endurants. Mais si ce type de personnage, même avec la patience, il te détruit, on continue, il ne fait que ça, arrête. Et dès que tu sens que ça se calme un peu, tu pars, salam alaikum, là-bas c'est bikhair, tu donnes quelques cadeaux si tu peux, tu fais un peu de dua, a'anakumullah. Si elle est dangereuse pour tes enfants, ce n'est même pas la peine que tes enfants grandissent avec ça. Donc relativisez les amis. Donc maintenant vous voyez, ah je suis orphelin ou orpheline. Mais tu vois, il y a des gens qui ont une mère, regarde cette mère, qu'est-ce qu'elle fait? Toute décision d'Allah, et regardez ce bonhomme, mashallah, on lit dans ses lignes un lien avec Allah extraordinairement puissant. Une crainte d'Allah extraordinairement déstabilisante. D'accord? Donc appliquez ça à vos époux, à vos épouses, à vos enfants, à vous. À un moment donné, non, je ne t'aime pas plus que moi-même. Et je n'aime pas ton intérêt plus que mon propre intérêt. D'accord? Si tes bassesses à toi perturbent ma vie, pas une fois ou deux, nous vivons avec des humains. Il y aura des gens qui vont nous perturber, des injustices par-ci par-là. Je ne parle pas de ça. Moi, je parle de gens comme ça, qui sont en continu, dans un déploiement sans répit et sans faille pour détruire l'autre. Je parle de cette race-là. Donc je parle de sa mère. D'accord? Allahumma ya Rabbi ihdiha waghfir laha. Allahumma ihdiha waghfir laha. Allahumma ihdiha waghfir laha. Wallah, guide-la et pardonne-lui. الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم ظلمات يوم القيامة. L'injustice est obscurité et ténèbres avec S le jour du jugement dernier. Hadith. Arhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Soyez miséricordieux avec ceux qui sont sur terre. Ceux qui sont au ciel, ils seront miséricordieux envers vous. Cette femme n'a aucune miséricorde.
elle a dépassé toutes les limites. J'ai dit, moi j'ai tout vu, mais ça m'a étonné. Donc il y a encore pire. Je sais que d'autres, les pauvres, vivent encore pire. Mais à un moment donné, apprenez s'il vous plaît. Tu n'as pas le droit. Je ne te donne pas le droit de détruire ma vie. Tu n'as pas le droit. Je ne te ferai jamais de mal. Jamais. Maintenant tu me dis j'ai porté plainte. Ben oui, parfois, moi-même quand des gens m'expliquent des situations, je dis oui, je conseille aux gens de ne pas porter plainte, de ne pas faire porter la vie familiale devant l'injustice humaine. Mais comme je t'ai dit, si tu vois que c'est une solution de porter plainte, si ça peut calmer, porte plainte. Par contre, si tu te dis ça ne sert à rien et ça va juste compliquer encore et encore des choses, tu ne portes pas plainte. C'est toi qui juges et c'est toi qui doses et c'est toi qui jauges. Ça marche. Mais toi, Habibi, je dis franchement, avec tout le mal que cette femme t'a fait vivre, avec toutes les épreuves que tu as vécues, pour moi je vois un signe de wilaya d'Allah. La sainteté d'Allah. Tu es un saint. Ceux-là, on n'a pas l'honneur ni la chance de les rencontrer beaucoup, de les voir beaucoup. Tu es meilleur que les meilleurs des savants. Pour moi, Wallahi, d'après ce que je vois, d'après ce que j'analyse, d'après mon vécu, tu es meilleur que les meilleurs des savants. Tu es meilleur que les meilleurs des réformateurs, des personnalités, de ce que tu veux. Tu es meilleur de tous ceux qui peuvent passer des heures et des heures à te parler du comportement que nous devons avoir avec nos parents. Wallahi, tu es meilleur que tous ceux qui passent leur vie à nous expliquer comment nous devons être avec nos parents. Dans l'islam, il ne faut pas être fou. Il ne faut pas faire des choses de folie. C'est-à-dire quelqu'un qui me détruit, je lui dis, détruis encore. Ah non, ce n'est pas comme ça que les choses se fassent. Ils ont quand même fait quelque chose. C'est pas, ils m'ont eu dans un rapport sexuel, et ils passent leur vie à me détruire. Des choses qu'on ne peut pas faire à nos pires ennemis. Ce qu'elle te fait, on ne peut pas le faire à nos pires ennemis. Ça veut dire, prends le pire ennemi de ta vie. C'est elle. Tu ne veux pas lui faire ça. Avec ta fitra, tu ne peux pas faire ça. Donc ne crois pas que l'islam va te dire, ah oui, c'est ta maman. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle t'a eu, c'est bon, que ça. Masha'Allah. Moi, quand je me prosterne, et tout le temps, je dis Allahumma arham abi rahmatan wasi'atan waghfir lahu. Mon père est mort. Alayhi rahmatullah. Et il n'y a pas une salat, il n'y a pas une sajda, que je ne lui fais pas le dua. Il n'y a pas. Ça n'existe pas, alhamdulillah. Et ma mère, Allahumma, hafaz ummi min al-asqam, Allahumma atil umraha fi ta'atik. Ma mère. Ça ne peut pas passer une sajda si je ne lui fais pas un dua. Très bien. Allahumma arhamhuma kama rabbayani saghira. Il y a quand même un minimum. Maintenant, rien n'interdit, c'est ça l'excellence, que tu lui fais des doigts à cette mère. Elle a besoin de doigts. Et que chaque personne qui entend cette vidéo, qu'elle fasse des doigts pour cette femme. Ce type de personnage, c'est sorti pile poil de l'enfer de là-haut. Maintenant, elle a encore un peu de temps pour se récupérer. Peut-être elle partira au paradis là-haut. Donc faisons-lui des doigts. Mais on ne veut pas l'aider et lui dire continue à détruire ce personnage ou les enfants de ce frère. Ce n'est pas possible. Quand vous laissez ce type de personnage faire, vous les détruisez. À un moment donné, il faut les arrêter. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإذا أنت أكرمت اللئيم تمردا. Quand tu te comportes excellemment bien avec l'homme d'honneur, il devient une sorte d'esclave pour toi. Ça veut dire, quand tu fais le khayr à celui de khayr,
à celui qui mérite le khair, et tu le possèdes, subhanallah. Et il trouve que tu l'as noyé dans ton khair. Et il va être reconnaissant toute sa vie. Quand tu te comportes excellemment bien avec l'aïm, le minable, l'insignifiant, la pourriture, quand tu te comportes bien avec lui, excellemment bien avec lui, tamarrada, il se rebelle, il se révolte, il perd la tête, il va continuer, toi tu lui fais le khair et lui il va te faire le mal. À un moment donné, non. Donc ce n'est pas faire le bien à quelqu'un de le laisser continuer à te détruire. À un moment donné, il faut lui dire stop, attention. Attention. On ne continue pas. Stop, mon ami. Non, parfois, il faut être intransigeant. Et c'est chacun de nous jauge les situations. Chacun de nous observe. Et il n'y a pas une solution qui passe partout, qui est là partout. Chacun de nous voit la limite. Et chacun de nous doit réagir en fonction de la limite, toujours en gardant l'excellence islamique et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah ne te demande pas de te détruire. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ne demande pas à une âme plus que ce qu'elle peut. Rare, ya akhi, extraordinairement rare. Et personnellement, je te dis, moi je ne peux pas. Personnellement, moi je ne peux pas. Tu es meilleur que moi à l'infini. Rares, Habibi, sont ceux ou celles qui peuvent endurer ce que tu as enduré. Donc toi, tu as une âme particulière. Tu peux supporter, mashallah. Mais rares sont ceux qui supportent. Mais tu vois, à la fin, elle t'a eu. Là, elle t'a vidé. Tu as dit à la fin, elle veut m'achever. On n'a jamais vu ça. Moi, ça m'a tué ce que tu et j'avais pleuré avant. Et j'ai fait un aller-retour à l'école. Et j'analysais, j'arrivais pas à comprendre. Et je te dis, j'ai quotidiennement des malheurs que je reçois. Quotidiennement. Mais à ce niveau-là, à part une femme que j'ai rencontrée, subhanallah, celle qui a voulu se jeter sur un couteau pour me tuer avec, alors que j'étais là pour la réconcilier avec sa fille. D'accord. Habibi, tu as eu besoin de moi, tu as dit, tu fais. Il n'y a que Allah. Et tu m'as rajouté moi, qu'est-ce que je suis moi? Tu veux que je vienne te rencontrer, Wallahi, je viendrai avec plaisir. Tu veux changer d'air, ya Habibi, tu viens chez moi, je te reçois le temps que tu veux. Avec ta famille, avec tes filles. Moi aussi, j'ai eu que des filles, alhamdoulilah. Si je te rencontre, je ne peux pas faire autre chose qu'embrasser ta main. Un signe de respect total de la part d'un bédouin. Et je dis à ta femme, avec toi, il y a un saint. Dire, oui, mais tu sais, Mustafa, tu sais pas ce qu'il fait. Parfois, il est méchant avec moi. Même le saint, un saint, ça ne veut pas dire quelqu'un exempt de faute. Mais à ce niveau-là, c'est un saint, ton mari. Masha'Allah. Et si c'était pas un saint, tu ne serais pas resté avec lui 20 ans. Masha'Allah. Occupe-toi bien de lui, s'il te plaît. Porte-le. Supporte-le. Aide-le. Il est fatigué. On l'a achevé. Sa mère. Maintenant, un conseil. Ne dis plus ma vraie mère. Ta vraie mère, c'est celle qui est morte, alayha rahmatullah. Va faire une umrah si tu peux. Et fais une umrah pour elle. Et accessoirement, fais aussi une umrah pour l'autre. Une umrah pour l'autre. Qui n'a sûrement jamais prié. Qui n'a sûrement jamais lu le Coran. Qui n'a sûrement jamais fait un acte de bien dans sa vie. On les connaît, ces âmes-là. Ça court les grues. Et ça court les routes aussi. On les connaît. Ta vraie mère, c'est celle qui t'a adopté. C'est celle-là, c'est celle-là qui a fait ce que ta mère n'a pas fait. Elle t'a élevé. Fais-lui des doigts, Allah yajazik. Et fais des sadaqat avec la niya pour elle. Fais des sadaqat en disant que ces sadaqat-là
Sans âge, je te le veux pour ta mère, sans dire adoptive. Celle qui t'a, elle m'a donné la vie. Elle est encore heureux. C'est pas elle qui t'a donné la vie, c'est Allah qui t'a donné la vie. Elle était juste un réceptacle. Un réceptacle. Et au moment où tu es venu, elle avait un plaisir sexuel. C'est pas haram, c'est pas interdit. Mais à part ça, depuis que tu es venu, elle te combat, elle te détruit, elle t'enfonce. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ça marche, mon frère. Qu'Allah te facilite. Qu'Allah te bénisse. Qu'Allah apaise ton cœur. Qu'Allah soulage tes souffrances. Qu'Allah te comble avec, pour le rappel que tu viens de nous faire, mashallah. N'oublie pas Allah yajazik. S'il te plaît, n'oublie pas dans tes doigts. Fais-nous des doigts, Allah yajazik. Qu'Allah te bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.